Salut, c'est Marie de la team Chiloé. Moi, ça fait 4 ans que je vis à Annecy et j'ai pas pris le temps d'aller visiter toutes les pépites de la région autour. Du coup, je vous ai concocté un petit week-end full train. On commence avec un arrêt à L'Épin-le-Lac. C'est là où se trouve le lac d'Aiguebelette. Il paraît que c'est trop beau. J'ai contacté Jérôme, qui est apiculteur au bord du lac, donc qui a plein de ruches et tout, et qui va nous les montrer. On a perdu un peu ce côté rustique de l'abeille en sélectionnant des souches très productives, mais moins rustiques. Alors oui, on produit plus, mais on a des souches d'abeilles qui sont moins résilientes. Moi, je travaille avec une souche la plus locale possible, pour avoir une abeille rustique et qu'elle puisse se défendre bien face à l'environnement. Moi, mon but, c'est qu'un jour, j'ai plus à intervenir sur les abeilles au niveau sanitaire et au niveau soutien quand il y a des disettes alimentaires, quoi. Et tu sens que tu y arrives ? Tout doucement, ça vient, ouais. Mais il faut du temps. Ça se fait pas en 10 ans. Ça va se faire peut-être en 30, 40, 50 ans. Jour 2, on est en gare de Lyon-Part-Dieu et on va à Vienne rencontrer Julia qui est Archéologue. Allez, à quel point c'est fou d'avoir ce site ici en France, en fait. C'est un site effectivement pour l'Antiquité assez important parce qu'on a vraiment différents édifices qui sont conservés, en sachant qu'il y a encore la moitié à découvrir. Donc c'est vraiment une grande richesse pour nous. Chaque fois qu'on intervient pour restaurer, il faut que ce soit réversible, fidèle à la réalité historique ou archéologique du monument. Et il est possible que l'avancement des recherches d'ici 20-30 ans vont remettre en cause les choses qu'on a compris aujourd'hui. Donc il faut qu'on puisse réajuster nos interprétations et donc nos restaurations. Ça y est, au qu'ils viennent, direction dans l'Ermitage. On va passer la nuit, bien manger pour se réveiller demain matin et continuer à bien manger. Dernière étape, on est arrivé à Tain-l'Hermitage, c'est la ville du vin, mais je t'emmène pas en boire, on va manger des biscuits fourrés préparés par Benjamin. J'ai moins l'habitude que Cédric qui, au millimètre près, à la vue de la pâte, va tout de suite savoir quel grammage il nous faut. Parce que là aussi, on a une pâte qui vit. Renaud, il est en train de remplir une grande trémie de confiture. Donc la confiture, c'est évidemment nous qui la fabriquons. Le savoir-faire, c'est être simplement cohérent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je travaille des framboises, pourquoi aller chercher à l'autre bout de la planète alors que j'ai des producteurs de framboises qui sont dans ma région? Donc c'est ça en fait, être cohérent, tout simplement. C'est terminé, on rentre à la maison. Franchement, ce week-end, il prouve bien qu'on n'a pas besoin de partir bien loin pour rencontrer des gens incroyables et que souvent, tout est à portée de train. Et vous, ça vous a donné envie d'explorer la région ?